Salut, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire un CV en 2 colonnes. Voici le résultat final à l'écran. Bien sûr, vous pourrez le personnaliser totalement vu que c'est vous qui allez le faire. Moi, je vais simplement vous montrer la méthode pour obtenir ce résultat, simplement avec OpenOffice. C'est parti! Dans un nouveau document OpenOffice, on commence par ouvrir les petites options de page et par régler la marge en étroit pour avoir plus de place pour écrire. De là, je fais insertion, tableau, colonne 1, ligne 3. Si je vais un peu vite, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour pouvoir aller à votre rythme. Donc, dans la première ligne, clic droit, tableau, je vais dans arrière-plan et j'ai pris la couleur cyan 3 pour cet exemple. OK. Pour les informations personnelles, je le récupère de mon exemple. Je supprime les espacements et je vous explique tout dans 2 secondes. Donc, en mettant le nom et prénom, toujours, enfin pour moi en Verdana, taille 16 avec un gris 7. Les informations personnelles, c'est un Verdana 10, taille gris 5. Et pour le nom du poste recherché, c'est un Verdana taille 16, gras, gris 7. Pour les espacements, ça permet d'espacer les éléments que vous considérez importants sans avoir appuyé sur la touche Enter et de ne pas avoir forcément des choses de centré. Pour le tableau, je vais dans la dernière ligne pour commencer à mettre le contenu du CV. Je clique dans la dernière ligne, clic droit, cellule, scinder verticalement. Donc c'est scinder la cellule en deux. OK. Donc de là, j'écris le contenu de la première cellule, objectif de carrière. Je l'aligne sur la gauche. Je mets en gras Verdana, je vais dire même punition, Verdana, taille 14, 12, comme vous voulez, en cyan 3, voilà. L'objectif de carrière, pareil, Verdana, taille 10 pour le coup, avec un gris 5. Pour la suite, je vais rajouter, je fais clic droit, ligne, insérer, donc après, ok. Donc de là, je vais mettre les expériences. Hop. Donc pareil, c'est du Verdana, taille 10 en gras. Et ce qui est bien avec ce type de tableau, c'est que quand vous bougez une cellule, il y a les deux lignes qui suivent, quoi. Donc vous allez pouvoir régler les colonnes en fonction du contenu que vous allez mettre dedans. Ouf. Je vais à la ligne de mon contenu d'expérience et là je clique sur le bouton puce pour écrire les fonctions que j'ai réalisées à ce poste. Donc bien sûr, dès que vous allez faire Enter, ça va rajouter une puce. Donc là, vu que j'ai déjà du texte de près, je vais directement rajouter toutes mes expériences. Comme ça. Donc là, je supprime ma puce. Là, je vais à la ligne, je supprime ma puce. Hop, pareil. Je supprime la puce. Voilà, voilà. On va rajouter encore une ligne. Clic droit, ligne, insérer après. OK pour les formations. Hop. Donc pareil, Verdana, taille 10, en gris 5. Clic droit, ligne, insérer après loisir. Et pour le dernier, ligne, insérer après. Hop. Et voilà. Donc de là, pour aérer un peu le CV, je reprends la première ligne d'objectif de carrière et je fais Enter. Je vais à jardinerie, pareil, Enter. Ligne d'après, Enter. Hop. Hop. Donc comme ça me permet d'aérer un peu le CV. Vous pouvez faire plus d'espacement où vous le voulez, comme vous le voulez, jusqu'à temps que vous obtenez le truc qui vous plaît. Et la petite touche finale, c'est vous cliquez n'importe où dans le tableau, vous faites un clic droit n'importe où dans le tableau. Clic droit, tableau, bordure. Vous cliquez sur ne définir aucune bordure. OK. Et là, quand vous allez faire une impression, le CV ne comportera aucune bordure. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire fichier,
aperçu et vous verrez votre CV avant impression et vous pourrez mieux gérer comme ça les divers espaces pour faire un truc qui vous botte vraiment. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le liker, à laisser des pouces vers le haut en fonction du réseau du site où vous êtes. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!